D'après Jean-Marie Roussière, président de la Banque humanitaire, la vie est une histoire de Monopoly. Bah, la vie est un grand jeu, oui. Le Monopoly me plaît bien parce qu'il y a toutes les cases. Il y a la case départ, il y a la caisse de consignation, c'est nos impôts. Il y a également la case chance. Et puis aussi, il y a les grandes cases où il y a les grands hôtels. Ça, c'est, comment dire, pour les riches. Les riches. Et, et puis, il y a éventuellement la rue du Paradis, mais ça, c'est pour la fin. Si on reprend un petit peu le commencement, alors le départ, c'est quoi pour vous? C'est le départ dans la vie, hein. Le départ dans la vie, en fait, déjà, une loterie, hein. On peut être jaune, on peut être noir, on peut être blanc, voilà. On peut être riche, on peut être pauvre, déjà dès le départ, hein. C'est pas égal. Euh, Après, c'est les coups de dés. Alors, soit on est gagnant, soit on est perdant, soit on recule, soit on avance. Mais dans le Monopoly, oui, ça reflète bien exactement la vie qu'on vit. Alors, bien sûr, la vie qu'on vit, mais tout le monde ne la vit pas effectivement pareil. Non, il y a le secteur chance également, c'est la case chance. Mais il faut dire que c'est un jeu qui est très difficile, hein. Surtout à notre époque actuelle. La société est terrible, désespérante, globalement je parle, et dans nos vies s'installe, de mon point de vue, et pour la banque humanitaire, la peur. On voit bien dans l'aide sociale, comment dire, la peur du lendemain, la peur pour les enfants, pour les petits-enfants, la peur du travail, la peur de la guerre aussi, parce qu'il faut dire qu'au point de vue national et international, eh ben, on est complètement chamboulé avec tout ce qui se passe, avec des sortes de clowns à la tête, enfin des clowns qui sont intelligents, hein, et ça fait peur. C'est-à-dire que on a perdu, par rapport à autrefois, euh, comment dire, les valeurs, la morale, le bien, le mal, ça on l'a perdu. C'est pourquoi j'écris dans un magazine qui s'appelle Sélection du Reader Digest, celui-ci. J'écris des papiers, ça fait presque 10 ans, tous les 3 mois, sur des histoires vraies que je romance, mais aussi, avec beaucoup de messages, beaucoup d'espérance, parce que les gens, ils ont besoin d'espérance. Est-ce que vous pensez que cette peur est volontairement instaurée? Absolument. C'est-à-dire que la peur, on la construit. Ça fait partie d'une stratégie. Voilà. Et nous, associations, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de contrer, c'est-à-dire que on essaye d'être là pour donner, comment dire, de l'espoir, pour aider financièrement, pour aider matériellement, mais aussi pour aider au point de vue psychique, au point de vue moral. Et ça, c'est presque le plus important. Ça m'est arrivé récemment d'avoir connaissance de plusieurs tentatives de suicide suite à la désespérance. Voilà. Pourquoi croyez-vous que ceux qui gèrent la société veulent nous faire peur? Eh bien, pour leur puissance. Et en faisant peur, on fait pas bouger les gens, on les rabaisse, on les emprisonne. Ça, c'est du classique. Voilà, c'est la loi du plus fort. C'est tout. Vous ne pensez pas quand même que tous ceux qui gèrent la société au niveau mondial veulent arriver à une entente globale? Global, non, parce que c'est le chacun pour soi, hein, chacun à la maison, qu'on va défendre. Maintenant, et puis aussi, il y a, comment dire, les ambitions personnelles. Alors là, la gloire, la richesse, la puissance. Qu'est-ce que c'est ça? Rien. C'est rien dans la vie de quelqu'un, de l'humain. C'est rien. Alors, bien, le peuple quand même se soulève. On a vu des manifestations. Est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose? Oh non, je ne pense pas. On a besoin de visionnaires. On a besoin de gens qui croient en l'humain. On a besoin de gens qui écoutent, qui partagent.
heu, j'ai écrit un papier dans le magazine Sélection sur la solitude. Bon, on est dans une société où plus personne n'écoute. Vous allez chez le médecin, il regarde, enfin, il est à la montre. Le curé, il n'y en a plus. Voilà. Et donc, les assistantes sociales, elles sont sur les dossiers, il faut en faire tant. Voilà. Je suis un petit peu dur, mais c'est un peu comme ça. Donc, finalement, il y a peu d'écoute. Et les gens ont besoin d'être écoutés pour être soulagés, pour, comment dire, mieux repartir dans leur vie. Donc vous pensez qu'on a perdu les fondamentaux? Ah bah oui, généralement, ils reviennent les fondamentaux après les guerres. On a connu ça avec la dernière guerre, et là, on a les vraies valeurs. Je me souviens d'autres fois où il y avait peu de télévision, c'était en noir et blanc, et on prenait le temps, on était en famille, on était chez les voisins, voilà, on était avec un coup à boire, et puis mais on prenait le temps de s'écouter, de parler. C'était l'apaisement, voilà, c'était le petit bonheur. Alors bien sûr, le bonheur, il n'est pas partout, effectivement. Donc, il y a Ukraine-Russie, il y a Palestine-Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, ça devient terrifiant parce que nos dirigeants, je parle en général, comment dire, on fait sauter les valeurs. Il faut voir un petit peu d'ailleurs, la morale est foutue le camp, hein, chez pas mal de dirigeants. Alors, finalement, on ne sait pas du tout quoi faire, où aller, on n'a plus de repères, le chemin est perdu. Le bonheur, il est tout près, mais il est loin aussi. Il faut le chercher. Le bonheur, il est dans les petites choses. Le bonheur, il est dans une main qui est tendue, qui est serrée, un regard, voilà, une voix, un sourire. C'est ça le bonheur. Et pour y participer à ce bonheur, qu'est-ce que la Banque humanitaire fait? Ah ben nous, on essaye de le faire déjà à différents sujets. On a fait des milliers de poches Noël déjà pour toute la région, hein, Pays de Loire, au point de vue international sur l'Ukraine. Et puis également, il y aura un événement très important. Ce sera le 27 décembre au parc des expositions à la Beaujoire. Eh bien, on va offrir 675 places de cirque aux sinistrés de la vie. C'est qui les sinistrés? Bah, c'est les enfants malades dans les hôpitaux, c'est les petits frères des pauvres, c'est les femmes avec leurs enfants, il y en a qui couchent dans la rue, dans la voiture. Voilà, c'est la frate, c'est les familles réfugiées d'Ukraine, c'est la misère, hein. Donc on va offrir 675 places de cirque au cirque Medrano, eh bien, pour apaiser la misère. Pour partager tout simplement. Pour partager tout simplement. Voilà, on dit que le bonheur c'est d'en donner, et c'est vrai. Hein. Donc il y a encore de l'espoir. Ah, il y a toujours de l'espoir, oui. Il suffit d'entrouvrir la petite fenêtre. Alors qu'est-ce que vous diriez maintenant au peuple pour que justement il garde de l'espoir? Eh bien, pour que le peuple garde l'espoir, c'est justement partager son cœur, partager sa main et partager son amour. Et que faire par rapport à nos dirigeants? Ah bah les dirigeants, il faudrait les renvoyer à l'école, et encore l'école maintenant, c'est un peu difficile. Et il faudrait les renvoyer, comment dire, avec des messagers. Sur Terre, il y a des messagers. Vous avez Yves Duteil dans ses chansons, depuis des années et des années, c'est un messager. Avec sa musique et ses paroles, il passe, comment dire, de l'espérance. Et sur Terre, il y a les messagers sous différentes formes, dans les écrits, dans les actions. Et on a besoin de messagers, on a besoin de visionnaires également. Pas des gens qui s'intéressent à eux-mêmes, non. Des gens qui s'intéressent aux autres. Aimer tout simplement.